Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans celle-ci, je vais vous apprendre à lire une séquence de lettres qui est utilisée pour définir des mouvements utilisés pour les Rubik's Cube, ou en plus court, lire les algorithmes d'un Rubik's Cube. Avant de commencer, je voulais que vous sachiez qu'il y a en fait plusieurs niveaux de lecture, tout simplement parce que si on prend un 2x2 par exemple, celui-ci est assez simple et a largement moins de mouvements possibles que si on prend un plus gros cube comme le 6x6, qui a 3 fois plus de layers que le 2x2. Donc l'écriture du 6x6 terminera par être en fin de compte bien plus complexe que celle d'un 2x2. Ceci dit, dans cette vidéo, je me concentrerai uniquement sur la lecture nécessaire au 3x3. Bien, avant de commencer, je voulais préciser que tous les mouvements sont en fait relatifs. Qu'est-ce que je veux dire par relatif ? Je veux dire qu'il n'y a pas un mouvement qui définit en fait un côté précis. Par exemple, il n'y aura pas une lettre qui définit le côté rouge, ni une le côté vert, ni une le côté jaune, bref. Tout est défini par comment vous tenez le cube. Par exemple, si vous le tenez comme ça, la lecture sera en fait exactement la même que si vous le tenez comme ça. Donc généralement, il faudra préciser comment vous devrez tenir le cube pour réaliser l'algorithme voulu. Bien, nous pouvons donc commencer. Pour les lettres majuscules, nous en avons plusieurs. Nous avons d'abord le F qui désigne front en anglais ou devant en français. Celle-ci définit donc la face de devant. La différence entre le F et le F' est le sens dans lequel on va tourner le layer. Bien, donc comme je l'ai mentionné avant, F est pour la face de devant. Et s'il n'y a pas la prime, ça veut dire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Jusque-là, c'est assez clair. Et F', tournez donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si vous voyez une lettre suivie du chiffre 2, comme F2 par exemple, ceci veut juste dire tourner le layer 2 fois. Ici, il n'y a pas de prime dans ce cas-là, parce que vous le fassiez dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse, ça reviendra exactement au même. Ensuite, il y a la lettre U, up, en anglais, donc la face du dessus. Pareil, dans le sens des aiguilles d'une montre s'il n'y a pas la prime, et s'il y a la prime, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. R, right en anglais, ou la face de droite. Donc s'il n'y a pas la prime, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et s'il y a la prime, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L, left, donc à gauche, en français. Un L tout simple, dans le sens des aiguilles d'une montre. Un L', dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, je voulais juste préciser de faire attention parce que un R serait ce mouvement-là, et un L, celui-ci. On ne tourne pas dans le même sens. Ensuite, il y a le D pour down en anglais, et donc la face du dessous en français. Donc D dans le sens des aiguilles d'une montre, D' dans le sens inverse. Et la dernière qu'il nous reste, c'est B, back, donc la face de derrière. Ici, je vais bouger ma main pour que vous puissiez visualiser mieux la chose. Donc ce sera dans le sens des aiguilles d'une montre s'il n'y a pas la prime. Et si c'est B', dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais sachez que si vous le tenez comme ça, pour mieux le visualiser, ce serait B dans ce sens-là. Et B' dans celui-ci. Passons au mouvement suivant. Vous verrez également le mouvement M, qui définit en anglais middle, ou du coup le milieu. Mais ici, nous ne pouvons tristement pas vraiment définir dans quel sens serait celui des aiguilles d'une montre. Parce que le layer du milieu, ou donc celui-là, eh bien nous ne pouvons pas vraiment le visualiser en regardant droite ou gauche, tout simplement parce qu'il est au milieu. Donc celui-ci, il faut le savoir. M, c'est comme ceci, et M' vers le haut. Ensuite, il y a également d'autres mouvements que vous ne verrez pas forcément, mais que je vais quand même mentionner. Ces mouvements sont E', S', S'. Tout ceci sont en fait les mouvements les plus basiques, mais un algorithme peut aller un peu plus loin que ça. Nous avons par exemple des X ou Y ou Z qui sont majuscules ou minuscules, et ceux-ci ne définissent pas des mouvements comme nous l'avons vu ici, mais ils définissent des rotations complètes du cube. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le X est en fait ce mouvement-là, donc la face du bas qui était donc D, nous la passons en F. X', nous faisons le contraire, la face U, nous la passons en F. Ensuite, nous avons le Y, la face
R, nous la passons en F, et Y', la face L, nous la passons en F. Ensuite, nous avons le Z, la face L, nous la passons en U, et le Z', la face R, nous la passons en U. Les derniers mouvements que vous pourriez rencontrer avec le 3x3 sont les premiers mouvements que je vous avais dit, donc R, U, D, etc., mais minuscules. Ceci désigne en fait à peu près le même mouvement, mais plus large. Qu'est-ce que je veux dire par plus large? Si nous prenons le R normal, sans la prime, ce serait ce mouvement-là, et R' celui-ci. Si vous voyez un R minuscule, ce serait en fait celui-ci. Et R minuscule prime. Ici, je voulais juste rajouter une petite parenthèse. Pour ceux qui visualisent déjà assez bien les mouvements larges, vous pouvez vous dire que faire un mouvement comme le R minuscule par exemple, revient en fait exactement au même que faire un L majuscule. Sur ça, vous avez raison, mais ça vient en fait presque au même. Il y a une différence à prendre en compte. Regardez la pièce centrale qui est devant vous lorsque vous faites un mouvement majuscule normal, comme le L, justement, par exemple. Elle reste la même, c'est la même pièce, la même couleur, etc. Alors que si vous faites un mouvement large, comme le R minuscule, par exemple, la pièce du centre change de couleur. Et ceci est un aspect crucial à prendre en compte. Si la pièce centrale en fait change de couleur, ça veut dire que dans l'algorithme que vous êtes en train de faire, nous voulons une nouvelle couleur en F, qui est la raison pour laquelle certains mouvements larges vont apparaître dans vos algorithmes. Sachez que nous sommes arrivés à une écriture qui est assez précise pour définir chaque mouvement, et c'est pour une raison, alors respectez les algorithmes comme ils sont écrits. Bien, je vais donc fermer la parenthèse ici, et ça conclut d'un coup la vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. C'était Apache. Peace.